Bonjour, je m'appelle Cathy Potvin, je suis travailleuse de milieu pour le Centre d'action bénévole du Contrefort. Dans la capitale nationale, il y a 3 centres d'action bénévole qui ont fusionné en 2020 pour s'appeler Alliance Action bénévole afin de centraliser les services aux aînés dans la capitale nationale. Les services aux individus qui sont rendus par nos bénévoles sont l'accompagnement transport bénévole, qui est un service d'accompagnement et de transport bénévole pour aller principalement vers des soins médicaux. Le bonjour quotidien qui consiste en des appels téléphoniques pour briser l'isolement. Les visites amicales, visites ou petites sorties pour partager un moment d'amitié. Le dépannage qui consiste en une aide ponctuelle pour des menus travaux. Je vais maintenant vous parler du travail de milieu qui consiste à faire le pont entre l'aîné et les ressources disponibles dans sa communauté pour mettre en place des services qui vont avoir l'objectif d'améliorer sa qualité de vie et lui permettre de rester à la maison le plus longtemps possible. Le service offert par le travailleur de milieu s'appelle Aidez-nous à vous aider. Le travail de milieu, c'est construit sur le même modèle que le travail de rue auprès des jeunes, mais avec un encadrement pour spécifiquement la clientèle aînée. Il y a 3 grands volets principaux à notre travail, qui est celui de repérer l'aîné isolé et vulnérable, celui de le référer vers les ressources, vers le pont, vers les services, et celui de l'accompagner dans ses démarches. Dans le cas d'un aîné qui serait victime de maltraitance, le travailleur de milieu va pouvoir, avec la personne, procéder au signalement avec la ligne abus aîné. Ce qui est difficile dans notre travail d'accompagnement au niveau de la maltraitance, c'est d'aider la personne à prendre conscience qu'elle est victime de maltraitance. Parfois, c'est évident pour nous comme intervenants qu'il y a de la maltraitance, mais pour la personne, elle s'en rend pas compte elle-même. Comme travailleur de milieu, on ne pourra pas porter plainte à sa place. Donc, quand on parle du volet accompagnement, c'est aussi une démarche qui doit être volontaire de la personne. Les types de maltraitance auxquels on est le plus souvent confronté vont être la maltraitance psychologique et la maltraitance financière. On va vous présenter une vidéo qui illustre bien ces 2 types de maltraitance. Je sors. J'ai besoin d'un peu d'argent. Je peux pas continuer à te donner de l'argent. Mamie, si tu me donnes pas, tu sais bien que je le trouverai ailleurs. Promets-moi que c'est pas pour la drogue. J'ai déjà dit que j'ai arrêté ça. T'imagines toujours le pire, toi. J'ai besoin d'argent pour ton arrière-petite-fille. Pourquoi faut-il avoir cette conversation à chaque fois? Mais là, c'est la dernière fois, là. C'est tout? Allez, mamie. Je sais bien que t'as encaissé ton chèque hier. Il va où, Grégory, en se dépêchant comme ça? Il y avait plein de billets dans ses poches. Tu lui as encore donné de l'argent, je suppose. C'est mon petit-fils. J'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, tu lui dis non! Si t'en voles encore, t'appelles la police. Eux, ils vont s'organiser avec. Si toi, t'es pas capable. Il va où, Grégory, en se dépêchant comme ça? Il avait les poches pleines de billets. Il t'a emprunté encore de l'argent? C'est mon petit-fils. J'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas, mais...
Tu dois tellement t'inquiéter pour lui. Moi, je m'inquiète pour toi. Peux-tu en parler? Comme professionnel, quand on est confronté à la maltraitance, on a une obligation selon la loi de dénoncer la situation. Le rôle du travailleur de milieu, c'est un rôle d'écoute aussi, un rôle qui consiste à créer un lien de confiance avec la personne, à être rassurant, à faire en sorte que les démarches plus formelles soient, qu'elle ne se sente pas toute seule avec ça, qu'elle sente qu'elle a quelqu'un sur qui compter. Parce qu'on est face à des personnes qui sont isolées et vulnérables, donc souvent, ils n'ont pas beaucoup d'entourage autour d'eux pour pouvoir avoir du soutien. Dans le meilleur des mondes, on va faire tout ce qui est possible pour que la personne soit consentante pour faire cette dénonciation-là. Dans le cas contraire, on va devoir lui expliquer que le signalement va être fait. Le rôle du travailleur de milieu, c'est un rôle d'écoute aussi, un rôle qui consiste à créer un lien de confiance avec la personne, à être rassurant, à faire en sorte que les démarches plus formelles soient, qu'elle ne se sente pas toute seule avec ça, qu'elle sente qu'elle a quelqu'un sur qui compter. Parce qu'on est face à des personnes qui sont isolées et vulnérables, donc souvent, ils n'ont pas beaucoup d'entourage autour d'eux pour pouvoir avoir du soutien. Un autre rôle qu'on a comme travailleur de milieu, c'est d'offrir de l'information sur les services, les activités, les programmations, les ressources dans la communauté de la personne, selon le territoire où elle habite. Le Centre d'action bénévole du Contrefort chapeaute 8 travailleurs de milieu dans la ville de Québec pour couvrir les secteurs de Beauport, Charlebourg, Lac-Beauport, Lac-de-Lage, Stoneham et Tewksbury, Notre-Dame-des-Laurentides, Loretteville, Saint-Émile, Lac-Saint-Charles, Limoilou, Saint-Roch, Saint-Sauveur, Neuchâtel-Est, Deschâtel, Le Bourgneuf, Vanier, Duverger, Les Saules. Physiquement, les bureaux sont situés sur la première avenue, dans le quartier Saint-Rodrigue à Charlebourg. Ce que j'aimerais dire en terminant, c'est que c'est important pour nous, travailleurs de milieu, d'avoir des gens dans la communauté qui nous réfèrent, des personnes isolées et vulnérables, parfois difficiles à rejoindre pour nous. Les gens sont référés vers notre service Aidez-nous à vous aider par le 211, le 811, par l'entourage de la personne. Comme travailleurs de milieu, on va sensibiliser les lieux publics susceptibles d'être fréquentés par les aînés, comme par exemple les pharmacies, les restaurants, les centres d'achat. Merci beaucoup de votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage ou nous contacter, je vous invite à visiter notre site Internet.